Donc voilà, on se retrouve pour la partie 2 de cet énorme achat manga de plus de 260 tomes. On va donc aller attaquer directement ça ensemble. A tout de suite les amis. Donc allez, c'est parti. Donc on va aller attaquer la nouvelle fournée de la partie 2 de ces mangas. Donc il y a encore quelques Altaïr que je me suis pris, que je vais vous montrer du coup. Parce que je vous avais déjà montré la fin, mais autant vous montrer quand même ceux que j'avais pris avant. Du coup, parce que en fait, beaucoup de mangas que je vais vous montrer maintenant ont été achetés avant ceux que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, j'ai un peu foiré mon coup, on va dire, à ce niveau-là. Donc voilà, je vais vous les montrer. Donc les Altaïr. Donc là, on a le tome 13, le tome 14. Hop, c'est un bon manga de guerre, on va dire, médiéval à l'époque de l'Empereur ottoman, on va dire. Donc tome 15. 16, il y en a peut-être d'autres qui traînent quelque part, je vous les montrerai quand je remets la main dessus. Après, j'ai pris un petit tome comme ça, c'est une série intégrale, c'est pour ma copine, donc c'est un one-shot, c'est Alice au Pays des Merveilles, donc d'après l'œuvre de Tim Burton. Et les dessins sont franchement sympas, on retrouve bien le côté psychédélique de Tim Burton et tout simplement de Alice au Pays des Merveilles, ça a l'air d'être franchement un bon manga, voilà. Donc un manga sur pied Disney bien sûr, et on a 400 pages, et franchement c'est sympa, la jaquette est assez cool là, avec l'espèce de petite clé comme ça. Et on peut voir donc du coup Alice à l'intérieur. Je pense qu'on peut lever la clé, si je dis pas de conneries. Voilà. Hop, et du coup ça s'ouvre comme ça. Donc, et si on rabat, on voit Alice à travers la clé. C'est franchement sympa cette espèce de petit système comme ça. Après je me suis pris l'intégrale, mais il doit y avoir le tome 1 qui traîne ailleurs. De Batman Justice League, tout simplement. Donc voilà, donc la Justice League Batman, donc on a Superman, on a Wonder Woman. Bon, en gros, c'est la Justice League, mais version japonisante, avec les dessins japonais, on va dire. Même se reconnaît quand même en général les personnages. C'est une série finie en 4 tomes. Et donc voilà, un petit comics manga, on va dire, donc sur l'univers de Batman. Voilà, je vous montre un peu les jaquettes. Normalement, le tome 1 devrait apparaître incessamment sous peu. Hop. Et hop là. Alors, je me suis également pris la suite et la fin. Encore une fois, c'est un peu dans le désordre, mais bon, c'est pas trop grave. C'est les brigades immunitaires Black. Comme ça, j'ai fini les brigades immunitaires normales, je vais réussir à parler. Et je me suis conclu les brigades immunitaires Black. J'avais que le tome 1, donc j'ai pris les 7 tomes qui me manquaient, tout simplement. Alors, c'est les brigades immunitaires, mais en version donc, un peu plus sombre. Voilà, il aurait fait un peu plus de bail, un peu plus diabolique, on va dire, un peu plus sombre aux brigadiers immunitaires. Voilà, c'est un peu Il était une fois la vie, mais en version manga, plus, on va dire, mature et moderne que Il était une fois la vie, qui était un peu plus enfantin, tout simplement. Les brigades immunitaires normales sont un peu plus enfantins que les blacks, mais ça reste quand même plus mature, entre guillemets, pour moi, que tout simplement, Il était une fois la vie, quoi, tout simplement. Hop, voilà, je vous montre un peu les jaquettes, on voit quand même aussi que c'est quand même un peu plus mature, hein, surtout sur ce genre de jaquette là, avec plein d'hémoglobine partout, de globules rouges, on va dire. Donc, je vais encore vous montrer donc, les derniers tomes de One Piece, parce que du coup, oui, j'ai la série complète maintenant de One Piece, enfin, je suis à jour dans les sorties, quoi. J'ai rattrapé la parution, donc voilà, c'était pas trop tard, enfin, pas trop tôt, je vais essayer à parler. Le petit Sailor Moon, donc voilà, en édition cartonnée, toujours, là, on est dans le tome 9 de Sailor Moon, voilà, l'éternelle édition. Donc, ça reste du shoujo, hein, mais avec des pouvoirs magiques et compagnie, c'est Sailor Moon, quoi. Voilà, tout simplement. Hop, on va remballer ça. Alors, je me suis également pris, parce que je vous ai montré le tome 25, mais je ne vous ai pas montré en fait l'entre-deux, parce que j'avais jusqu'au tome 12 ou 13. C'est tout simplement Golden Kamuy, donc je me suis mis à jour. Donc j'ai toute la série maintenant, voilà, la série n'est pas encore terminée, mais je suis à jour dans les sorties, voilà, dans les parutions. Et ça, c'est cool. Voilà. Et les dessins sont toujours super cool. Bon, après, on a toujours un délire humoristique qui est très présent. Mais je trouve que le délire humoristique, moi qui ai un peu de soucis avec les genres de manga humoristiques, je trouve qu'ici ça passe plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas que ça, voilà, tout simplement. Un manga full humour, j'ai toujours beaucoup de mal, alors qu'un manga avec un peu d'humour, mais pas trop, ça passe largement, quoi. Golden Kamuy, tome 23. Allez, je vais vous montrer les jaquettes, comme ça, hop. Le 22e, le 21, bien entendu. Et normalement, il y en aura d'autres que je vous montrerai par après. Mais là, on va passer là où ma main me guide. Et on a donc c'est quoi encore ça? Angel Heart saison 2. Donc là, c'est le tome 8. Je crois que j'ai acheté du tome 5 à 8 ou un truc comme ça. Il faudra une fois que je revoie, lorsque je revois les tomes en les prenant dans la pile. Tout simplement. Le dessin est toujours super beau, hein. Satsuka Ojo fait quand même toujours des dessins de dingue, des mangas super bons.
Voilà, encore une fois, une valeur sûre, le Angel Hearts, et donc on continue. On continue également Black Butler, où ils ont mis énormément de temps à sortir le tome 31, qui est enfin donc disponible. Enfin, il est disponible déjà depuis un mois, je pense. Hein. Voilà, c'est juste que j'ai tardé à faire la vidéo quand même. Et donc voilà, hop, on a le Black Butler, qui est toujours très sympa. Donc on suit un peu un espèce de gars qui est un majordome, et ce majordome, c'est un peu Satan. Voilà, c'est très sympa, et c'est assez original. Franchement, c'est un bon shonen, voire plutôt shonen, puisque c'est chez Darkana, qui est un peu plus les shonen chez Darkana. Voilà. Alors, donc, on a le dernier tome des Chroniques d'Asfareo. Donc, j'ai toujours pas lu. Voilà, chaque fois, je le disais que j'allais les lire, j'ai toujours pas lu. Voilà, ma copine l'a fait. Et c'était le dernier tome. Voilà, la série est finie. Elle est finie en 9 tomes. Les dessins sont sympas. Ils sont pas trop repoussants pour du shoujo. Et donc, voilà, c'est plutôt cool. Il faudra que je les fasse. Alors, on a le petit Harry Makito. C'est ma copine qui les fait. Donc, qui est sorti. Donc, Harry Makito avec une carte exclusive offerte, je sais que ça va parler, elle est là la carte d'ailleurs, espèce de magnète, c'est pour ça que c'est emballé tout simplement dans un blister. Voilà. Vous voyez bien que ma copine ne l'a pas encore lu du coup, puisqu'il est emballé. Alors on a le tome 9, voilà, j'avais été jusqu'au tome 9 de Angel Hearts. Ici c'est le tome 6, hop là. Les jaquettes sont quand même toujours très très belles. Hein. Ils n'ont pas refait de réédition pour la saison 2, alors qu'ils en ont refait une pour la saison 1. La saison 2 n'était pas trop vieille, donc les mangas sont encore assez récents. Donc je ne suis pas sûr qu'ils vont faire une réédition tout de suite. Ils vont peut-être en faire, mais je pense qu'on va encore avoir quand même un peu cette édition-là pendant un moment avant qu'ils pensent à faire une nouvelle édition de Angel Hearts saison 2. Donc je continue également BAME, qui est également un anime. Le manga va être fini en 3 tomes, donc voilà, on approche déjà de la fin. Les dessins sont plutôt sympas, mais j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de m'y intéresser. J'en reparlerai plus en détail dans une vidéo lorsque je les aurai lus, et j'attendrai peut-être d'avoir le tome 3, histoire de vous parler tout d'un coup. Alors je me suis pris le dernier volume de Suikoden 3. Oui, c'est le dernier volume parce qu'en fait, ils ont conclu la série dans ce tome-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont fait un méga pavé pour conclure. Voilà, donc il faut savoir que les tomes classiques, donc la série finit en 5 tomes. Hein, les tomes classiques font à peu près 300-320 pages. Ici, on a 500 pages. Voilà, une grosse galette. Les tomes classiques coûtent à peu près 15 €, donc les 4 premiers tomes. Ici, on est quand même sur 20 € parce qu'ils ont mis beaucoup de pages. Bon, après, voilà. C'est un peu dégueulasse de leur part, je trouve, en tout cas, voilà, parce que, en général, lorsque tu fais un manga plus gros, mais que le manga existe déjà, enfin qu'il y a déjà d'autres tomes précédents, tu n'augmentes pas le prix du manga, normalement tu le fais au prix classique, donc normalement il le réduit à 15 €. Voilà. Je trouve ça un peu abusé qu'ils aient augmenté le prix pour le dernier tome, alors que les autres tomes étaient à 15 €. Voilà. Il y a d'autres séries, par exemple, comment ça s'appelle encore ça? Alors j'ai un trou de mémoire, mais il y a une série chez Doki Doki, où les tomes font 300-400 pages parfois, et pourtant ils sont toujours au prix de 8 € et des, c'est-à-dire au prix classique. Je crois que c'est 7,75 €, donc 7,75 € chez Doki Doki, en tout cas en Belgique. Alors les liens du sang, on continue la série avec le tome 11, des liens du sang, ça a toujours pas l'air fini au Japon. Voilà, bon, c'est les tomes qui se lisent super vite, assez malaisants, voilà, assez sombres. Bon, il y a une enquête dedans, hein, c'est pas juste la relation toxique entre mère et fils, même si c'est vraiment le cœur du truc, mais il y a quand même aussi une enquête un peu de police, un peu thriller qui est quand même dedans. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on suit les liens du sang, c'est pas uniquement pour la relation toxique, même si c'est le cœur du manga. Voilà, il y a un petit thriller quand même dedans. Alors, le dernier tome de 20th Century Boy, en réalité, ici, il s'agit de 21 Century Boy. Pourquoi? Et ben, en fait, c'est la suite directe de 20 Century Boy et il s'agit d'un one-shot. Voilà, donc elle fait comme à peu près la nouvelle édition, elle fait la même taille que les autres, sauf qu'ici, c'est condensé en un seul volume, assez copieux. Donc voilà, ça reste du Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, vous le savez, c'est la vie. On a bien sûr les petits marque-pages toujours à faire avec, et c'est toujours super beautiful. Voilà. Alors après, on a le Yawara. Volume 8, donc voilà, on continue Yawara, encore du Naoki Urasawa, sauf qu'ici on est sur un manga de judo, et voilà, c'est plutôt sympa. Naoki Urasawa, il touche à tout, et en général, tout ce qui touche se transforme en or. Et oui, et oui. Voilà, Naoki Urasawa sur Yawara. Alors, je vous avais montré le tome 2 dans la vidéo précédente, là, du coup, c'est le tome 1, voilà. Un peu déphasé tout ça. Donc c'est le Blue World, donc la suite directe de Blue Hole. Blue Hole était finie en 2 tomes aux éditions Pika Graphique. Ici, cette série va se finir, si j'arrive à cadrer ça convenablement sans tout faire se casser la gueule, va être finie en 3 volumes. Et voilà, ça reste dans le monde des dinosaures. Et ça a l'air d'être franchement très sympa. J'ai pas encore lu cette série-là, j'ai lu Blue Hole, mais Blue World, ce n'est pas encore le cas. Je vous en reviendrai plus tard. Normalement, c'est la suite directe de Blue Hole, sauf si je dis des conneries.
Si je dis des conneries, reprenez-moi directement. Alors, on a Adabana. Donc, Adabana, un thriller chez Kion. Dans les éditions, je ne sais plus trop quoi de Kion. Non, c'est chez Big Cana, j'ai des conneries. Je crois que c'est les éditions Latitude, Tête de Cana. En tout cas, les gros volume, je vais réussir à parler, nom de Dieu, j'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà, en fait c'est chez Big Cana, plutôt je dis encore des conneries comme d'habitude. Donc voilà, c'est un thriller, les dessins sont franchement géniaux et ça va être fini en 3 tomes. Donc voilà, pour en revenir à ça, et je dis un peu trop, voilà, je trouve dans cette vidéo. Alors, encore un 4 size, normalement la série 4 size on l'a terminée maintenant, donc je pense que je devrais vous montrer les derniers tomes, même dès que je vais certainement les piocher dans la pile. Voilà, donc 4 size de Tatsuka Ojo, c'est pour ça que le dessin ressemble fortement à City Hunter et donc à, putain je reviens plus sur le nom maintenant, à Angel Hearts, je vais y arriver. Alors, on a Ultraman, tome 16 et 15, je ne sais pas si dans le 14, je l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc, j'ai conclu, enfin, j'ai mis la série à jour, elle n'est pas finie encore au Japon. Elle est toujours en cours. Il y a l'anime sur Netflix que j'ai regardé qui est très sympa, même si la saison 2 ne fait que 6 épisodes. Après, je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas trop de matière à aller plus loin, puisque l'auteur prend vraiment son temps pour faire continuer le manga. Après, je ne sais pas si l'auteur est malade ou un truc comme ça, mais c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup son temps pour continuer Ultraman, qui est un excellent manga. Voilà, ça je vous le dis, même l'anime est très très cool. J'ai vraiment bien aimé, même si j'étais un peu déçu de la saison 2, qui était franchement très très courte. Donc voilà, le tome 15. Alors, en one shot, on a aux éditions Nobinobi, on a Cruella donc de Disney. Avec ici, on a le design de Emma Stone, donc du film, parce que voilà, c'est Emma Stone qui fait Cruella dans le film. Disney qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est pas Gwen Close, hein, comme c'était dans les premiers films de l'époque. Voilà, et donc là, on a un dessin qui ne fait pas spécialement penser du coup au côté réaliste de la jaquette. Voilà, là, ils sont inspirés du faciès de Emma Stone, mais après, ben, c'est du dessin classique. Voilà, donc vous attendez pas à un manga non plus avec un dessin hyper réaliste, ça reste du manga, on va dire plutôt conte de fées, on va dire, même si c'est un petit peu, on suit Cruella, donc on suit quand même une méchante à la base. Alors, on continue également les Kaiju Number 8. Voilà, excellent petit shonen, le kaiju, où on va combattre des kaiju géants, on va avoir des chasseurs de kaiju qui bouffent du kaiju pour avoir des pouvoirs et tout, c'est assez sympa, voilà, c'est un bon shonen. On n'en parle plus beaucoup, on en a fait tout un foin quand c'est sorti, mais non, on n'en parle plus trop. Pourtant, ça reste plutôt sympa, ça reste dans la même lignée que le début, quoi. Alors, 20 Star Exorcist, un excellent manga. Alors, le 20 Star Exorcist, c'est comme je disais, un super manga, mais on n'en parle pas assez, voilà. Donc, il serait peut-être temps qu'on en parle beaucoup un peu chez nous, parce que le shonen 20 Star Exorcist est vraiment super cool. Et au Japon, c'était vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Et chez nous, ça fait un beat un peu. Donc, c'est un peu dommage. N'hésitez pas à vous procurer ça chez Kazé, surtout qu'ils font pas mal de réductions ces derniers temps. Je crois qu'il y a eu pendant tout un temps les 3 premiers tomes à 3 €. Voilà, n'hésitez pas à commencer cette série. Donc, on a Ashikada, donc Ashikada, je vous en ai parlé normalement dans le bilan lecture, où je n'en ai pas encore parlé, en tout cas je l'ai lu, les 4 tomes, et j'ai bien aimé, même si je trouve que le dessin est parfois un peu brouillon, voilà, très brouillon même sur certains points, mais ça reste un manga sympa ça m'a pris plaisir à le lire, quoi, tout simplement. Mais voilà, je trouve qu'ils ont fait tout un foin quand il est sorti. D'ailleurs, ça fait un bide parce qu'au final, ça a été fini en 4 tomes, c'est le dernier tome, celui-là. Quand c'est sorti, ça fait tout un foin. Il y a des gros youtubeurs qui en ont parlé, genre le chef Otaku, etc. Et au final, j'ai été quand même assez déçu par l'histoire qui est quand même très classique et par les dessins qui sont quand même super brouillons, quoi. Voilà, tout simplement. Après, c'était quand même un bon shonen, bien sympa à découvrir, mais voilà, c'est pas non plus une tuerie, quoi. Alors, on a le Girlfriends, c'est le tome 2. Je vous ai monté le tome 3 dans la vidéo précédente, mais voilà, c'est le tome 2 ici, du coup. On continue les Golden Kamui, donc voilà, là, hop, tome 18. Essayez de pas tous faire se casser la gueule. Le tome 17. Le 16. Les jaquettes sont quand même toujours vraiment super géniales quand même sur Golden Kamuy, elles sont super belles. Le 15. On a le 14. Et je pense que je dois vous avoir montré maintenant à peu près tous les tomes qui sont sortis. Alors après, il y avait aussi ceux-ci que j'ai eu l'occasion de recevoir. Donc de My Hero Academia. Donc je l'ai ouvert, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc c'est My Hero Academia et également Jujutsu Kaisen. Donc c'est les deux. Et c'est quoi? Et bien en fait, c'est les pins. Voilà, donc c'est des pins. Donc de My Hero Academia d'un côté et de l'autre côté du fourreau on a les pins de Jujutsu Kaisen. Et donc voilà, c'était quand même Kion qui a fait un bon petit cadeau donc,
aux fans, on va dire, en sortant ça. C'était quand même super chaud de les trouver, mais je suis content de les avoir eus. Donc voilà, les petits pins de Jujutsu Kaisen. Après, si j'aurais peut-être dû les rester emballés, ça aurait fait, entre guillemets, plus de valeur dans la collection, mais c'est pas grave, là, ça a été déballé. Le tome 100 de One Piece, donc, enfin 101 de One Piece, je vais réussir à parler un jour, qui est le dernier tome en date à être sorti. Bon, je ne vais pas vous spoiler, donc je vous montre juste vite fait quelques pages, histoire que vous voyez un peu vite fait comment ça a évolué le dessin. Même si ça n'a pas du tout évolué en soi, hein, ça reste toujours de la même continuité et c'est toujours super bon, voilà, tout simplement. C'est One Piece. Alors, le dernier tome de Sword Master, donc The Reincarnate Sword Master, c'est fini en 3 tomes. Voilà, donc c'est une espèce d'isekai, comme il y en a 55 millions. Et ça fait un petit beat, c'est fini en seulement 3 tomes. C'est chez Meian, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est chez Meian. Et c'est plutôt sympa, voilà. J'ai quand même passé une petite découverte plutôt cool dessus, mais ça aurait mérité quelques tomes de plus, quoi. Voilà, je vous mets un peu le petit résumé si vous voulez faire pause pour le lire. C'est un peu dommage. Alors on continue le thriller qui est Kimi no Knife, qui va être fini en 10 tomes. Là on est au milieu, du coup on est au tome 5. Voilà, un petit thriller. Après, bon, il y a des thrillers avec des dessins beaucoup plus beaux, hein, genre Abadana, si c'est ça que je crois, c'est ça. Donc il y a quand même des dessins beaucoup plus beautiful. Mais bon, si vous voulez un petit thriller, pas prise de tête, voilà, prenez-vous le Kimi no Knife, qui est un bon petit thriller d'enquête, voilà, et qui n'est pas trop prise de tête. C'est chez Panini tout ça. Après, il faut savoir maintenant qu'avec la montée du papier, Panini fait partie des rares qui ont décidé d'augmenter les prix de leurs tomes. La plupart des éditeurs ont décidé de rester au prix d'avant, mais Panini, non, ils ont augmenté les prix. Donc on a l'AKG qui me manquait, donc on a le tome 4, donc c'est Ken le Survivant, enfin c'est pas Ken le Survivant, mais c'est par le dessinateur de Ken le Survivant. Et d'ailleurs, on reconnaît vraiment la patte de l'auteur et le dessin également de Ken le Survivant. On a le tome 5, et je pense qu'il y a encore un tome que je dois vous montrer, qui va certainement apparaître après. Hop. Alors maintenant, on va passer à Blue Lab. Donc j'ai pris en fait tous les derniers tomes de Blue Lab qui me manquaient. Donc voilà, là c'est le tome 17 qui est le dernier de la série. Je vous montre quand même un peu le dessin. Alors je suis assez fan de l'auteur, j'ai lu toutes ses œuvres, et donc Blue Lab qui était son œuvre phare, pourtant sa plus grosse œuvre, je ne l'ai toujours pas lu, et je l'avais toujours pas lu, donc j'ai décidé de me les prendre. Donc c'est de Yuki Kodama, et voilà, maintenant j'ai tout le full set, on va dire, sorti en tout cas en Europe de l'auteur, et je suis bien content de l'avoir, c'est un auteur que j'apprécie plutôt pas mal. Voilà, je vous montre le tome 14 de My Homero, il serait peut-être temps que ça se termine un jour ce machin, voilà, parce que on part vraiment dans des délires, voilà, en gros c'était une enquête, on va dire, classique, qui aurait pu se finir en 5-6 tomes, peut-être 7 tomes, et après, ils sont partis un peu à tirer en longueur, parfois sur des conneries, des tomes qui sont parfois vides de sens, où il ne se passe rien dedans. Mais voilà, il serait peut-être temps que ça se termine, parce que c'est bien, mais ça commence à faire long, et on voit qu'ils commencent à tirer dessus pour faire des tomes, parce que ça se vend. Et donc, ça commence à être un petit peu longuet, vraiment trop longuet, ça aurait dû être fini au moins, depuis au moins 4-5 tomes, quoi. Blue Lab, et alors que c'est pas encore fini là, je crois qu'au Japon, ils sont au tome 17 ou un truc comme ça, que c'est pas encore terminé. Donc, Blue Lab, tome 14, tome 15, hop. On a le tome 16, bien entendu, j'ai mis un pet dans le trépied, c'est cool la vie, le tome 16. Alors, on va continuer en passant par ici maintenant. Alors, on a le... Non, je vois encore un Blue Lab qui traîne là-bas, je vous les montrerai après. Alors, on a le I Am Standing on Minion Life, voilà, donc l'isekai, avec un personnage principal qui est, voilà, il s'en fout un peu, il n'a pas beaucoup d'émotions, il est un peu psychopathe sur les bords, mais il commence un peu à évoluer dans son caractère, et voilà, et c'est plutôt sympa de voir l'évolution du caractère du personnage qui était un peu un personnage un peu inutile, on va dire, enfin pas inutile, mais un peu bâtard, il s'en foutait, il voulait à tout prix réussir, et maintenant il commence à avoir un peu plus de caractère. Alors, c'est du même auteur, on a Kuntroop. Kuntroop qui est un excellent manga que j'ai adoré, manga d'humour, mais avec pas mal de codes de magie et tout. Mais il faut savoir que Kuntroop, la série, est maintenant en arrêt de commercialisation. Donc, si vous le voulez la faire, elle a qu'en 7 tomes, il faut falloir que vous les chopez en occasion, tout simplement, ou que vous fouillez chez vos libraires s'il n'en a pas encore qui traînent dans ces étagères, quoi, tout simplement. Mais je sais que c'est en arrêt de commercialisation. Donc voilà, mais Standing on Minion Life est sa dernière œuvre en date. Et bon, on voit quand même que le dessin a amélioré comparé à Kuntroop, même si Kuntroop, j'ai un petit big up pour lui, j'ai vraiment bien aimé. Donc on a la fin de Cat Social Quatuplette. Je ne vais pas vous montrer de page, parce que j'ai pas envie de vous spoiler la conclusion de la série. Je ne vous montre pas, mais voilà, normalement on sait avec qui il a fini en couple dans celui-là, enfin à qui s'est marié. Bon, peut-être même que c'était dans le tome précédent, je crois que c'était peut-être dans le tome précédent qu'on le savait déjà. Ah, je sais plus, en tout cas on sait vraiment à qui il est marié et tout le bazar, c'est la conclusion de la série. Même si des personnes disent qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, moi je trouve qu'il y a une conclusion, quoi. Voilà, le but c'était de savoir qui était la quintuplette qu'il avait choisi d'épouser, on le sait, quoi. Donc voilà, c'est conclu pour moi. Alors on a encore des Cat Size ici.
Là, c'est le tome 15, donc c'est le dernier de la série. Voilà, la série est conclue. Encore une petite série bouclée pour la collection. 14, hop. Bon, c'est les éditions un peu plus chères, hein, puisque c'est les grosses éditions. C'est à peu près, je crois que c'est 10 balles ou 11 balles l'édition. Peut-être que maintenant, ils vont augmenter les prix, hein, comme c'est Panini. Donc Panini qui augmente les prix un peu de tout. Voilà, ceux-là étaient sortis avant, donc il y a peut-être une chance qu'ils n'augmentent pas les prix. Mais bon, il y a un risque, quoi. Alors, quand du One Piece, le 93, le 94. Il y a ceci que j'ai eu l'occasion de recevoir d'un de mes libraires. Alors, j'ai déjà la version classique, hein. Mais je pense que je vais la garder dans la collection parce que c'est un cadeau. Voilà, c'était l'épreuve non corrigée de Fenrir, que normalement les libraires reçoivent avant tout simplement que le manga sorte, quoi, pour qu'ils puissent le lire et en parler aux lecteurs, aux acheteurs potentiels, quoi. Et donc voilà, Fenrir, le tome non corrigé. Voilà, qui était disponible, je crois, un mois ou deux avant le tome classique qui était sorti donc en juin 2021. Alors, je pense que Fenris, si je ne dis pas de bêtises, va se finir en 4 ou 5 tomes et c'est une espèce de Kingdom-like. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne quand même des Fenris au détour d'un achat ou d'un bilan lecture manga. Alors, on a le tome 5 de Chilling Life in Different World, donc voilà, qui est donc je pense pas que c'est le dernier tome. Par contre, la série n'est pas encore finie, c'est chez Méan. Alors Méan, ils mettent toujours énormément de temps à sortir les tomes, surtout en Belgique, parce que parfois c'est sorti depuis 2 mois en France, quand ça arrive seulement en Belgique, parce que je ne sais pas ce qu'ils foutent Méan, mais ils ne sont pas pressés d'envoyer leurs tomes à l'étranger. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, voilà, le premier tome de Batman Justice League était ici, donc il est là. On a encore du Blue Lab, donc le tome 10. Le tome 11, donc en fait j'ai l'intégralité de la série maintenant, donc je suis à jour, et donc ça, je suis plutôt content, encore une série conclue. Blue Lab, ou Blue Lad, ouais c'est Blue Lad plutôt qu'on dit, c'est pas Blue Lab. Voilà, hop. Les brigades immunitaires, donc je vous ai déjà montré les autres tomes, donc les tomes black, je vous conclue la série, donc tome 8, c'est le dernier, 7 et 6. Et maintenant il reste encore une dernière pile et on aura fini cet achat manga. Donc le tome 20 de Golden Kamuy, le tome 19. Après, j'ai également continué la série We Nobody, je vais y arriver. Why Nobody Remember My World, putain, je vais y arriver avec mon accent de Mega Beautiful. Voilà, qui est un manga, espèce d'isekai, on va dire, qui est plutôt sympa, avec des dessins vraiment dark fantasy très très cool. C'est chez Doki Doki. Si vous voulez un petit manga dark fantasy qui est un peu plus long, parce que chez Doki Doki, en général, ils font des mangas plutôt courts, des mangas plutôt courts, à quelques exceptions près, on va dire qu'il y a 5-6 séries longues, peut-être 10 séries longues en tout sur toutes leurs séries. Ici, ça a l'air de partir vers une série longue. Ah, j'ai retrouvé le nom du manga que je vous parlais là, qui était des gros tomes, donc parfois de 3 à 400 pages chez Doki Doki, c'est Talentless. Voilà. Pourtant, il sort toujours au même prix, qu'il fasse 200 pages ou 400 pages, c'est le même prix, c'est 7,75 €. Et quand c'est genre 400 pages, ils n'augmentent pas le prix. Voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa de leur part. Donc on continue également Sao Tome, on approche de la fin, ça va être série finie en 10 tomes. Ouais, donc c'est une série de romance un petit peu originale, puisqu'en fait c'est le mec qui est maigrelet, un peu faiblard, et la femme qui est super forte. Voilà. C'est un peu ce principe-là, voilà, la femme forte, on va dire, c'est un peu le délire MeToo qu'il y a ces derniers temps, quoi. Mais en manga. Alors on a A Coupe of Cuckoos, donc on a le tome 2 et 1, le 1 je vous montre après. Voilà, donc qui est par l'auteur de, je crois que c'est un truc de sorcière, si je dis pas de conneries, qu'elle avait fait cet auteur. Mais ça n'a pas l'air d'être marqué. Bon, en tout cas, c'est un mangaka, ou une mangaka plutôt, qui est déjà assez connue, qui a déjà fait plusieurs mangas. Ici, donc, on retrouve ce mangaka avec Club of Cocos. Alors, c'est quoi le délire? En fait, c'est tout simplement un garçon et une fille qui ont été échangés à la naissance. Et plus tard, ils se rencontrent, on va dire, ils tombent limite amoureux. Voilà. Sauf que du coup, le garçon, il a été élevé par les parents biologiques de la fille. Et la fille a été élevée par les parents biologiques du garçon. Voilà. C'est ça le délire. Voilà, donc le délire de Coupe of Cuckoos, en gros, coupe de coucou. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, un coucou, ça pond son œuf dans le nid d'un autre oiseau pour que l'autre oiseau élève son enfant comme si c'était le sien. Comme ça, lui, il n'a rien à foutre et il se barre. Voilà, c'est ça le délire des coucous. Donc là, c'est un peu le délire, en fait, qu'ils ont été élevés par des parents qui ne sont pas leurs parents biologiques, tout simplement. Blue Log, voilà, hop. Bon, j'aime bien Blue Log, mais je trouve que le délire shonen est beaucoup trop présent, quoi.
parfois ils te font des trucs, à la limite ils vont exploser un immeuble tellement ils shotent fort. Voilà, alors que j'ai quand même une petite préférence pour Ayoashi qui est plus réaliste, on va dire, dans le délire, alors que Blue Lock est beaucoup plus, je trouve, arcade, on va dire. Si tu veux faire une comparaison jeu vidéo, c'est plus arcade. Alors que Ayoashi est plus un délire de conduite, si on veut parler de voiture par exemple, qui est plus réaliste et pas arcade. Voilà. Bon, je dis beaucoup de conneries. Donc là, c'est Lukja, A Story of Steam and Steel. Je vais y arriver à parler, je dis que des conneries. De Koji Nada, donc en 3 tomes. Enfin, en 3 tomes, c'est le 3e tome, c'est pas encore fini. Donc voilà, on est dans une espèce de Pologne romancée où les membres, ou en tout cas la technologie dans ce monde romancé, est pourvu de technologie à vapeur, c'est-à-dire que tout est fait à base de vapeur et nos héros ont des armes à vapeur. Voilà, donc ils ont par exemple là des poings qui sont fabriqués donc à base de machines à vapeur pour lui découpler leur force, etc. Et voilà, et l'armée également utilise ce genre de technologie et tout, et c'est plutôt sympa, il y a des complots et tout, c'est très stylé, dans un délire un peu de combat également, en utilisant ces technologies qui font un peu penser au manga, donc j'ai un trou de mémoire, où j'ai également vu l'anime. Alors je sais plus c'est quoi, n'hésitez pas à me dire alors, si vous revenez sur le nom du manga où ils utilisent également une technologie à vapeur pour se battre comme ça dans des arènes. Donc on a Ayoashi Playmaker, le tome 8, je crois que je vous ai montré le tome 9 dans la vidéo précédente. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai une préférence pour Ayoashi, qui est beaucoup plus réaliste dans les matchs, mais qui est également avec un côté beaucoup plus tranche de vie. Voilà. On suit un peu plus quand même la vie des personnages, leur évolution mentale et tout ça, et pas que le physique, et donc ça c'est plutôt sympa. Alors, Shiruan, tome 7, le manga donc de Samouraï. Je crois qu'ils sont au tome 28 ou 29. Donc voilà, ça va être une des séries longues de Mangetsu. Voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas encore beaucoup de séries longues qui sont commencées, je pense. Mais si, ça va être une série longue. Et voilà, et c'est toujours très stylé. Après, leurs jaquettes sont toujours très stylées, mais elles sont super fragiles chez Mangetsu. Voilà, si tu grattes un peu, par exemple, ici, vite fait le vernis, ça va partir direct, quoi. Voilà, c'est stylé, mais c'est super fragile à maintenir en ordre. Bon, en général, moi, je prends soin de mes mangas, mais j'ai déjà vu plein de youtubeurs et tout qui parlent sur YouTube que leurs jaquettes de Mangetsu partent en couille et sont vite abîmées, quoi. Donc, on a ici le Shikabana, si je dis pas Shigaime, voilà. Donc, le manga gore de vampire qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est le 2e volume, on continue, c'est pour public averti, mais c'est vraiment pour public très averti, c'est super gore. Voilà, les cœurs se font arracher à la volée là-dedans, les têtes tombent, hémoglobine à gogo, voilà, c'est très gore. Donc on a encore un tome de Golden Kamuy, le tome 13, encore un tome de Blue Lad, le tome 9, j'ai réussi à parler un jour, et je me suis pris l'intégrale de Black Rock Shooter Innocent Soul, et il faut une nouvelle série maintenant, donc qui est la suite de ça. Et voilà, ils ont fait une édition intégrale, donc ça c'est chez Panini, voilà. Et donc on a une grosse galette de 500-600 pages avec toute l'histoire. Je crois qu'il y a 3 tomes condensés dedans. Et la nouvelle série va aussi faire, je crois, 3 tomes en normal. Et voilà, on a enfin terminé cette vidéo. Je vais vous reprendre en face caméra pour faire la petite conclusion. A tout de suite les amis. Et donc c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis en commentaire sur les achats, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Pourquoi pas donner vos propres achats en commentaire, ça pourrait être très sympa. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Et vous pouvez également me suivre sur mon Instagram qui se trouve en description de la vidéo. Bye bye tout le monde.